Pendant ce temps, vous, alors que Morna est en train de voler. Qu'est-ce que vous faites? Bah déjà je m'étais rapproché de la rambarde. Oui. Et puis là je gueule. Simon, ramène ton cul, on a besoin de toi. Ouais, j'arrive. C'est urgent. Ok, C'est la mer. ok. Tu vois qu'il avance un peu plus. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je reviens tenir le conciliabule. Bon, avant d'envisager la moindre bataille, je pense que mes camarades et moi-même aimerions restaurer les objets et les forces Je reviens. que nous avons perdues. Je reviens juste, je vais lors bouffer. de la Désolé. bataille pour vous redonner votre apparence. Noëlo, donne-leur quelques potions de mana, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Et là, tu vois qu'ils débordent de potions de mana. Et vous pouvez boire les potions, ça vous restaure toutes vos mana. Ok, let's go. Et pour les armures, s'il vous plaît. 2 armures de glace, ça vous va? Oh, j'aime bien mon armure orange. Tant qu'elle nous protège, moi ça me va. Vous allez voir Klaus, en fait, qui va frapper un coup avec sa hache. Vous allez croire qu'il va taper dans le sol. Mais en fait, il y a une sorte de faille qui va s'ouvrir. Il y a une grande lumière blanche qui va vous aveugler. Et au moment où ça s'apaise, la faille se referme et que vous commencez à revoir un petit peu, vous remarquez que vos armures, vos habits et tout ça sont tout propres, tout nettoyés, tout réparé, tout beau, tout propre. Dans l'eau, il y a aussi des potions de vie pour Vanira. Du coup, je me remets à bloc aussi en potion de vie. En vie, enfin. En vie. Merci. Ok, bah, j'ai remis l'armure du coup. Merci beaucoup. Merci. Ça fait du bien. Au niveau de Simon, je crois qu'il avait utilisé des pierres de De Varias, oui. nectar, non? De Nectar. Oui, pour son pistolet. Et petite Noëlou. Ça c'est Simon qui parle. Oui. Puis ces petites choses là, puis il lui montre une pierre de nectar par hasard, il y en aurait quelques-unes de disponibles. Il regarde dans sa sacoche, tu vois qu'il fouille un peu longtemps. Ah oui, attends, faut que je fasse attention, il faut surtout pas que je les fasse tomber, sinon ça pourrait causer la destruction du monde assuré. Il récupère 6 pierres de nectar. Oh, pas mal. Oui, pas mal. Merci beaucoup. Mais tu vois vraiment que Noëlou, il les sort une par une, avec tellement de précautions. Là t'as Simon qui se fait un clin d'œil. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Ah, Mais ouais, je c'est vois qu'il ça. est bien pratique ce Noëlou là, il est bien pratique et donc. On va l'amener avec nous pour la suite de l'aventure, je crois. Ah bah, Je crois, oui. Heureusement que je vous ai offert une licorne qui permet de l'invoquer. Dit Ah bah Klaus oui, en merci, faisant un hein. clin d'œil. En plus, petite cuillère l'aime bien alors. Let's go. Au final, je suis plus trop mécontente de mon cadeau, tu vois. Ah là là, les mortels. Il dit vraiment ça, Klaus. Ah là là, les mortels. Et c'est à peu près à ce moment-là, Morna, que tu reviens en trombe. Ah bah tu tombes bien toi, c'est le moment si t'as besoin de refaire le plein d'énergie. Donc là, je débarque sur le bateau, c'est ça? Tu débarques sur le bateau et tu les vois qui ont commencé à se soigner. Toute leur armure, tous leurs vêtements ont été réparés. Et toi, tu Bon. es sans doute essoufflé. J'arrive complètement essoufflé et je fais. Alors, 3 choses. Premièrement, ils ont des aiguilles et ils sont hostiles. Et j'ai pas pu les approcher sans me faire canarder. Donc, va falloir établir un plan de bataille. Deuxièmement, c'est bon, Chevreau a fait demi-tour. Chevreau va nous attendre. Il a fait demi-tour. Vous en faites pas, on va pouvoir établir un plan de bataille. Et au passage, vous pourrez lui expliquer toute l'histoire parce que moi j'ai pas le temps de lui expliquer. Avec le demi-dieu, tout ça. Et troisième chose, est-ce que, Seigneur Klaus, vous auriez de quoi me donner de nouvelles protections? Parce que, évidemment, le capitaine Vought ne m'a jamais vu sous cette forme et a voulu me tuer. Attends, du coup, Voilà. j'ai pas bien compris. Vous voulez que je vous refasse vous retransformer comme avant ou... Ah non, ça je peux le faire moi-même. Ah. Non, je veux de nouvelles protections. Ah parce oui. que j'ai... Et du coup, les autres, vous voyez que au lieu d'utiliser sa hache comme il l'a fait avec vous, grande lumière, magie tout ça, il claque des doigts et ça fait exactement la même chose et l'armure de Morna est restituée. C'était juste pour l'effet de style. je vous remercie, mon brave seigneur. Ah, c'était réussi. Merci. Bah, moi, nous, on a eu un spectacle, d'abord. Exactement. Un pestacle. Et je tiens juste à vous dire un truc au passage. Tout le monde a l'air d'aller bien sur le navire. Répète, parce que... Je disais, j'arrive. Au passage, tout le monde a l'air d'aller bien sur le navire.
J'ai réussi à les intercepter avant, et il n'y a pas de mort, pas de blessés ni quoi que ce soit. Le Dahu va très bien. Voilà, Fifi va bien. Golou. Gorou. Gorou, oui, j'allais l'oublier, il va très bien. Bon, ça, Makoto est rassuré. Non, excuse-moi, je pensais au plus important avant. C'était facile. Non mais... Et... Du coup, je vous propose une chose. C'est qu'on va essayer d'établir un plan de bataille entre les deux navires. Enfin, c'est une proposition que je propose comme ça, mais ce serait bien que le Seigneur Klaus et la capitaine Boat fassent une attaque coordonnée pendant que nous, on infiltrerait l'île. Au moment où tu dis ça, Morna, tu te rends compte, en fait, il y a un truc qui te dérange au niveau de ton épaule, de ton armure. Tu vois un Schtroumpf qui en sort, qui rejoint Klaus. Il lui chuchote à l'oreille. Pendant que t'es en train de discuter de tout ça avec les autres. Ah, intéressant. Un îlot rempli de... Un îlot constitué de plein de navires et tout ça. En fait, il a a priori vu tout ce qu'a vu le Schtroumpf qui t'a accompagné. Est-ce que je peux regarder Klaus dans les yeux et lui faire mon regard de trahison? Oui, mais il en a pas grand chose à cirer. Seigneur Klaus, vous avez pas la possibilité d'invoquer une personne à tout hasard? Parce que j'ai une cousine, elle adorerait être dans ce genre de situation. Bien tenté, Iliana, bien tenté. Je ne peux invoquer les personnes que je ne connais pas, et encore moins sans leur consentement. Certes. C'est vraiment très spécifique comme pouvoir. Bon, cela dit, je pense que ce serait une bonne idée d'aller voir cette chef vote là et de lui demander de venir sur mon navire afin d'établir un plan de bataille. Très bien, si vous voulez, je ne sais pas quand nous y serons, mais je pense que nous y serons. Je pense que nous y serons très bientôt auprès d'eux. Si vous voulez, je peux aller les rejoindre pour communiquer, proposer à vote de nous rejoindre sur votre navire. Et juste la petite question que j'aurais, vu que vous avez eu l'amabilité de foutre un Schtroumpf, un de vos mignons bizarres entre mes plumes, titre. Oui. Je voudrais savoir si vous savez c'est quoi comme menace, la nature exacte. Les ténèbres les plus noires que l'on peut trouver en ce bas monde. C'est pas une réponse, ça. Les ténèbres les plus noires qu'on trouve dans ce bas monde, je veux pas dire, mais de là d'où je viens, il y a déjà un... Alors, j'ai eu droit à un clochard bourré qui m'a sorti cette phrase, j'ai eu droit à un poivreau d'une taverne qui m'a sorti cette phrase, j'ai eu droit à un fanatique religieux que je devais buter qui m'a sorti cette phrase, j'ai eu droit à... Enfin bref, vous avez compris. Faites-moi tous un jet de mental. Ça marche pas. Je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais je pense que je passe pour une grosse débile ou un grand genre. Non, Morna a juste pas compris ce dont Klaus parlait. D'accord. Les autres, vous testez pas? Ah je sais pas, t'as dit fais-moi, pas faites-moi. Non, j'ai dit faites-moi tout, c'est un jet de mental. Pardon. Ça passe. Bah voilà. Ah, ça ne passe pas. Et je crois que Aïe mange son panini. Ah non, c'est bon. Vanira et Makoto, ils percutent bizarrement. Ouais. Ah oui. Moi non plus, ça C'est passe bon, pas. Vanira, Makoto, vous ressentez quand Klaus dit cette phrase, les ténèbres au plus profond des choses là, vous ressentez toute la pression de cette phrase et vous voyez quelques flashs vous apparaître devant les yeux d'êtres à moitié bestiaux avec des canines qui sortent, soitantes et qui aiment beaucoup le sang. Je tiens à dire, juste en passant, que c'est la personne qui a le moins de mental et la personne qui a le plus de mental qui a réussi. Tout à fait. Au milieu. Alors, non, parce que je crois que l'île Kaen... Ah non, si, j'ai un peu non. plus qu'elle en Ah, main. oui. Tu as un point de plus que moi, exactement. Bon, et ben, personnellement, j'ai vu des monstres qui ont pas l'air commodes et qui veulent nous bouffer. Même chose, ça a pas l'air très sympa. Alors, Vanira, étant donné que tu viens du continent d'Akodral, t'en as peut-être déjà vu, ils étaient très très rares. T'en as déjà même entendu parler dans des histoires étant gosse. C'est des vampires. Ok, donc Vanira dit, ce sont des vampires. Et dans cet univers, les vampires, donc là tout le monde le sait, mais là c'est le MJ qui vous le dit, pour ceux qui ne le D'accord. savent pas encore. C'est une grosse malédiction
qui viennent du fin fond des ténèbres, de la triade démoniaque. C'est gros truc. Il est pas bon d'être il est pas bon d'être vampire ou loup-garou dans cet univers. Et en général, avant d'être vampire, les races qui ont le plus de chances d'être vampires, ce sont les elfes et éventuellement les fées. Les races qui ont le plus de chances d'être loup-garou, c'est les nains et éventuellement les fées. Il y a les humains aussi, mais c'est un peu plus rare. Ok. Ok. Je vais pousser un merde. Bon, bah dans ce cas, je vais prévenir Vote et puis je ramène tout ce beau monde sur le navire. À tout de suite. Et bah, je me reprécipite par-dessus bord et je vais rejoindre Captain Vote. Ok. Et comment on bat les vampires? Avec beaucoup de force, d'abnégation et de lumière. Ah bah s'il faut de la lumière, ça, c'est pas vrai. Ça dépend, hein. Il y en a qui n'ont pas la lumière à tous les étages ici. Pas la... C'est à moi que tu parles. Je dis ça, mais tu t'es senti visé. Il faut de la lumière. Non mais enfin, après, il a dit ça, mais tu sais, il a dit en mode il faut de la lumière, mais en mode il faut de la vaillance, la lumière du cœur. La lumière contre les ténèbres. C'est ça. C'était pas très explicite, hein, je vais pas dire, mais bon. Ah, c'est un vieux filles. sage, à un moment donné, non, il parle pas de manière explicite, non. Ouais, c'est bien ce que je dis, c'est le vieux pauvre dans la taverne et qui fait les ténèbres, les Ça. ténèbres, en buvant sa pinte de bière. arrivent. Ils arrivent. Du Tu y es, des pauvre. Ce intestins. sont des mages. Non, Ils ça, arrivent. ça, c'est Astérix. Des intestins. Bref. Bref, moi je pense voir Vote. Et les autres, vous faites quelque chose pendant ce temps? Eh ben, moi, je me prépare au combat. Moi, je suis inquiet pour Gorou parce qu'il est sur la ligne de chemin de bateau. Et je cherche une pompe de lumière. C'est genre. Makoto, il panique. C'est ça. Non, il cherche une source de lumière. Tu vois, on lui a dit faut battre avec la lumière et il va se dire bah c'est bien, alors je vais chercher le moyen de faire la lumière. Tu vois. Il y a Bart qui va naturellement se mettre entre guillemets autour de tes jambes et qui va te caresser un peu. Non mais, Qui va se frotter contre tes jambes en gros. merci. Oui, d'accord. Est-ce que je peux juste voir ça, me renvoler et faire Makoto, fais gaffe, Bar dans sa chaleur. Ok. C'est Non, quoi les peut-être pas. chaleurs? Pas longtemps pour sortir ce genre de truc. J'adore. Dior, j'adore. Juste quand Vanira a parlé des vampires, bah Lilkalen a eu un regard un peu étonné, et puis elle est partie d'un air pensif s'accouder à la rambarde arrière. Voilà, c'est tout. Très bien. Ben, il y a Simon qui va te rejoindre. Ça va pas? Oh, tu sais ce que sont les vampires a priori. Oui. Des vraies saloperies. Je parle de ce qu'ils étaient à l'origine. Oui. Pas des vraies saloperies. C'est ça. J'aime bien comment il se rattrape. Toi aussi, t'as entendu cette histoire de la dernière grande vampire qui a causé beaucoup de merdier à Centranive il y a quelques années? Oui. C'est une histoire terrible. Un jour, peut-être que quelqu'un pensera à se pencher sur cette malédiction pour essayer de trouver un remède. Je pense que c'est le principe des malédictions, qu'il n'y a pas vraiment de remède. C'est vrai que ce n'est pas trop mon domaine de prédilection. Si c'était le domaine Mais de bon. prédilection de quelqu'un, je pense que cette personne se ferait des couilles en or. C'est pas faux. Si tant est qu'il survive aux vampires qui l'essaieraient de soigner. Ça aussi, c'est pas faux. J'aime quand tu dis ça, ça me fait me sentir intelligent. Oh, je n'ai jamais dit que tu n'étais pas intelligent. Je te remercie. Bien donner le change, mais je n'ai jamais mis en doute tes capacités cognitives. T'es mignonne. Bon, comment on va les cramer? Il sort son sabre, il sort son pistolet. La manière forte, comme d'hab. Bah, comme d'hab, je vais faire en sorte que tout le monde Se reparte en un revive. seul morceau. Je n'ai aucun doute sur tes talents. Et il te fait un clin d'œil charmeur. Puis du coup, elle finit par lâcher un petit sourire. Oh, je vais aller créer une petite armée de crabes, moi. Je pense que ce sera utile. Pour la distraction. Exactement. C'est Makoto qui va être content. Une armée de crabes. Des crabes. Des crabes partout. Les crabes nous envahissent. Est-ce que Petite Cuillère a déjà mangé un crabe? Vous avez 4 heures.
Bah ça dépend s'il est comme son maître ou pas. Oh là là, il y a petite cuillère qui voit l'armée et qui commence à approcher, genre. Tes copains! Il a pas un soubresaut cannibale Bon, ils sont beaucoup plus nombreux, mais... Non, t'inquiète, il est pas cannibale, petite cuillère, pas encore. Et d'ailleurs, non, il va les faire de ce côté-là, d'ailleurs, parce que... Ça ne serait tardé vu que nous avons Avel dans l'équipe. Et vous allez voir, du coup, l'armée de crabes qui va se faire diriger par le Schtroumpf en mode ta la 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 ta la 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 la. Ok, Makoto il va s'approcher, genre c'est trop bien. Il y a Simon qui te regarde. Je te nomme officiellement général en chef de l'armée des crabes. Il est trop content. Il sa meilleure vie. Par contre, il sait pas être trop général, donc il va regarder le Schtroumpf, il va faire bon, il faut faire quoi pour être général? Il faut les commander. Et t'as le Schtroumpf qui te laisse tout seul en mode ouais, c'est plus mon problème. Et il y a Ok. il y a Simon qui se rapproche de toi. Et il sort une toile de mer qu'il a sans doute chopée sur l'île derrière. Et il te la colle sur le t-shirt. Voici ton insigne de général. D'accord. Il va regarder petite cuillère, il va lui donner l'insigne. C'est toi le général en chef. Non, 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 ne se défile pas. Petite cuillère, c'est ton second. Ah d'accord. Mais petite cuillère, il peut avoir une étoile alors aussi, vu que c'est mon second. Elle serait un peu trop grande pour lui. L'étoile de mer fait à peu près la même taille que petite cuillère. C'est vrai. Bon bah tant pis. Bon bah je suis général en chef d'une armée de crabes. Exactement. Alors, en vrai, ils sont beaucoup plus nombreux les crabes, mais... Oui, oui. Mais c'est très drôle parce que Makoto est tout content alors qu'ils vont aller tataner des trucs super sombres et tout, qu'il a une vision horrible, et lui il est content, il a des crabes. Oui. Let's go. Puis, ils sont trop nombreux. Et finalement, Morna, tu finis par revenir avec Chef Vote qui... Enfin, Chef Vote a garé, entre guillemets, son bateau juste en dessous du bateau volant de Lord Klaus. Et tu les fais monter un par un, ceux qui viennent avec Chef Vote. Et, Je tiens quand même à féliciter Morna pour sa reconversion en tant que transporteuse et puis mercenaire. Exactement. Il n'y a pas... Bientôt, Morna, future héritière du Ragnar Express. Ce que j'allais dire. Non, le Ragnar Express restera sur l'île des Quats. Eh ben, il est bien beau ce navire. Ça serait bien qu'on le réquisitionne un jour. Ce serait Alors. le Chef Vote. C'est le navire du demi-dieu. Image primordiale. Ah oh, excellent navire. Je n'aimerais pas l'avoir un jour. Oui, C'est d'ailleurs Klaus qui est retourné sur son trône. Klaus qui a juste retourné sur son trône entre temps. D'accord. Suivez-moi, chef vote. Ah oui, j'arrive. Enchanté, Chef Vote, c'est ça? Ouais. Comment vous savez que vous m'appelez? C'est eux qui me l'ont dit. Ah, ouais, en effet, c'est pas faux. Alors comme ça, on a eu peur, on a eu les chocottes. Non, on n'a pas du tout eu peur de vous. C'est pas vrai, pas de preuves. Quoi, ça fait flipper un match primordial de démoniaque. Vous auriez fait pareil à notre place. Non, moi j'aurais pas fait pareil. Bon, bah vous auriez pas fait pareil à notre place. Voilà, exactement. Mais je vous interdis de nous juger. Ah non, je juge pas. Par contre, ce serait bien d'établir le plan de bataille pour aller... Bah du coup, vote, je vous ai pas expliqué. En fait, on va affronter des vampires. Un match primordial démoniaque, maintenant des vampires. Ah, j'aurais bien mérité ma bouteille de rhum à la fin de la journée, moi. Après, dites-vous que le match primordial est avec nous. Ouais, Et au moins, tu peux aussi te dire que tu ne t'ennuies pas en notre compagnie. Oui, remercie-nous pour ça. Ouais, ça c'est sûr que je m'ennuie pas. T'auras une belle légende à raconter. Ouais, si on survit à tout ça. Si on survit à tout ça. Ah oui, en effet. Bon. Alors, les forces dont je dispose. Bah moi, je peux contrôler le vent. D'accord. Gamou, que vous avez déjà vu, qui peut doubler sa taille de manière très très exponentielle. Shizen, un peu en bas, qui contrôle le bois. Pengi, un peu plus loin, c'est juste un bretteur, mais il est très très bon dans ce qu'il fait. Il y a la petite Ebi, qui est capable de se transformer à moitié en serpent, et d'utiliser du poison. Noka, le cuistot, qui contrôle les plantes.
Et ah oui, Yayagi. Mais bon, je sais pas s'il va être très utile. Il peut se transformer en chèvre. Et vous? Il y a le mage primordial. Il y a le golem de glace là-bas. Et les canons. C'est tout ce que je peux faire pour vous aider. Moi, je n'ai pas le droit d'intervenir directement. Et c'est sûr que ces petits schtroumpfs de merde, ils sont pas très utiles. Au moment où tu dis ça, il y en a un qui saute sur ta tête en mode, tu sais, saute mouton. Au pire, on peut les balancer en mode boulet de canon. Je le saisis, je regarde Vanira et je fais. On peut tester, hein. Alors, moi, c'est tu pour. n'arrives pas à le saisir, il est trop rapide. Et au moment où tu dis ça, Vanira, t'as le mage primordial qui te regarde. Et vous aimeriez bien être balancé sur une catapulte à très très grande vitesse? Non, parce qu'on peut essayer Ouais. sinon. Ah ouais, carrément. Alors, Seigneur Klaus. Il va commencer à te prendre en mots et à te prendre pas le col. Alors, Seigneur Klaus, est-ce qu'on peut se calmer, s'il vous plaît? Bah quoi? C'est elle qui a demandé. C'est vrai que c'est elle qui a demandé. Et j'ai pas demandé, il a proposé d'abord, hein. Et vous avez dit oui. Tu l'as accepté. Tout à fait. Madame Caléenne. Ça s'appelle donner son consentement. Non, pas. Madame Caléenne, là, vous n'aidez à rien. Bon, elle est où cette catapulte? Tu vas voir que Ah. au moment où tu dis ça, en fait, je laisse tomber. au moment où tu fais ça, tu te rends compte que tu es littéralement, t'as littéralement ton pied sur sa hache et qui va littéralement faire catapulte avec la hache. Nice. Et vous savez pas comment ça fonctionne parce que, enfin, physiquement, c'est en tout cas possible, mais il y arrive. Et Vanira se retrouve dans la flotte, un peu plus loin. Elle a crié Géronimo en même temps. Moi, je vous préviens, je vais pas la chercher, j'en ai marre. T'inquiète pas, Vanira remonte d'elle-même vaillamment Ouais, le bateau. non, tu peux pas remonter. Ah bah non, c'est vrai que C'est un bateau volant. J'avais oublié ça. Tu peux toujours remonter sur celui de chef vote par contre. Oui, Je monte sur le bateau de Chevot. très bien. Bah du coup, oui, je suis obligée. Bon, Tu vois, Marana, ça s'est très bien passé. Vanira, elle a kiffé sa vie, hein, je vais pas dire, mais... bah, tant mieux, mais est-ce qu'on peut revenir à notre plan de massacre de vampires? La fille. C'est très facile. Shizen, Ouais, est-ce que tu peux te rapprocher, s'il te plaît? j'arrive. Est-ce que tu penses qu'avec ton pouvoir de maîtrise sur le bois, tu pourrais faire couler leur plateforme? Ça dépend, mais si elle est vraiment aussi grande qu'on le dit, ça risque de me prendre soit beaucoup de temps, soit beaucoup trop d'énergie. Et, je pense que non, le mieux serait que je la modèle pour qu'elle ne ressemble plus à grand chose pour les déstabiliser. Ce sera déjà un très bon point. Chose qui se passera en off, on va dire, sans lancer le J. Mais vous ne verrez D'accord. pas forcément les répercussions sur ce que Shizen fait. Ah merde, moi qui pensais qu'elle allait pouvoir couler le truc et puis qu'ils aillent tous se noyer au fond de la mer. Tu crois vraiment que ça serait si facile? Efficace, rapide. Efficace, c'est pas cher. Non. J'ai pas fini. Bon, alors, vous êtes prêts à aller tataner du vampire, les mortels? Non. Alors, qu'est-ce qui vous manque de plus? Ah, je sais pas, je disais juste que j'étais pas prête. Vanira en bas qui dit je suis prête moi. Voilà. Ah, personnellement, moi je ne serais pas Tu contre. les entends pas, Vanira. Moi, c'est pas trop autant qu'elle peut pas gueuler. Moi je suis prête hein, en fait. Oui. Ouais, carrément. Je sais pas, vous avez une armée de crabes, vous avez des pouvoirs un peu tous différents. Est-ce que vous voulez pas nous filer toute votre puissance? Je ne peux pas intervenir directement, telles sont les règles dictées par les dieux. Pourtant, c'est pas ce que font de la plus. Enfin, je sais pas, de ce que j'ai compris des mages primordiales. N'interviennent jamais directement. Là, c'est Simon qui te dit un peu en contrebas. C'est leurs Mais- règles qui se sont fixées. Ouais. Ok. Mais en nous parlant de ces créatures démoniaques, techniquement, il nous a déjà aidés, mais indirectement. Ah, sinon, il nous manque du feu, en fait. Ah, on pourrait foutre le feu à l'île. Si c'est juste un rassemblement de baraquements de bois, on pourrait y mettre le feu. Ça, je m'en occupe avec mes canons. Ok, très bien. Bah, je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus à part. Enfin, mais Schtroumpf s'en occupe avec mes canons, hein? Oui. Moi, je ne évidemment. vais absolument rien faire. Par contre, la dernière question, c'est est-ce qu'on intervient directement sur l'île?
Et là, je me tourne vers les KDN. Ouf, tu fais ce que tu veux, moi j'essaye de faire en sorte que tu restes vivante. Je pense qu'il serait utile de monter une expédition afin d'aller détruire en personne leur chef. Car je pense que même si leur embarcation coulait ou se faisait brûler intégralement, ils ne mourraient pas comme ça. Bien, bon, alors dans ce cas, faites-nous une entrée. Oui, on vous fera une entrée jusque à la demeure de leur chef. Et par contre, pour entrer dessus, la question c'est... parce que je ne peux pas porter tout le monde. Je peux porter qu'une seule personne à la fois, donc ce serait pas très efficace. Ouais, vous avez raison. Est-ce que Vought, ou est-ce que Capitaine Vought, ou vous, Seigneur Klaus, est-ce que vous auriez pas une barque à prêter? Je crois que j'ai mieux que ça. Lilkeen, votre domaine, c'est les invocations, c'est ça? Oui, mais ça marche pas toujours très bien. Il va te tendre une bague. Mettez-la et pensez à vos amis très très fort lorsque vous serez sur le navire des ennemis. D'accord. Ok. J'enfile la bague. Alors, vous êtes prêts? Eh ben, on n'a pas le choix. C'est parti. De toute façon, on va improviser comme d'hab. Hein. Oui. Est-ce que votre petite équipe est au complet? Ilkelen, Morna, Chef Vote. Je la rajoute à mon inventaire ou je la perdrai après? Pour l'instant, tu peux te la rajouter dans ton inventaire. Oui, bah de toute façon, on la rajoute là maintenant puisque tu l'as tout de suite maintenant. Donc, par souci de simplicité, toutes les personnes qui vont être dans l'expédition vont aller sur le pont. Je vais juste m'arrêter à côté de Simon, je vais le prendre par les épaules et je vais faire. Si tu meurs, je récupère tes flingues. Non. Si. J'ai déjà noté dans mon testament qu'il reviendrait à... Et là, il regarde furtivement Lilkelen. Mercenaires, pas huissiers. Oh, il y a suffisamment de personnes témoins sur ce navire pour que ces paroles prennent acte et considération. Je suis témoin. Nous avons même un mage primordial en tant que témoin. Makoto, espèce de petit traître. Bah quoi? Bon, Morna, essaye de me garder en vie jusqu'à ce que je puisse invoquer tout le monde. Bon, bah oui, je vais faire de mon possible. Et moi, je vais prendre soin des crabes. Allez, les crabes, on va tous aller s'amuser un peu. Bon, bah du coup, je prends Morna avec moi et puis bah je l'emmène... Ah bah non, je vais attendre avant ça que les bateaux se mettent à tirer un peu sur l'île. Oui. Et je suis plus bleu. Token. En fait, non, Yagi va... Non, parce que ton pouvoir, c'est affaissé avec le temps. D'ailleurs, Simon, pareil, c'est un bouclier magique. Un peu bouclier magique. Un peu bouclier magique. C'est Vanira aussi qu'on avait un an, ouais. Je crois que ça avait été rajouté sur son armure de base, non? Oui, mais c'est On toujours va dire- Il a pas d'armure, en fait. C'est toujours Il a rajouté pas sur d'armure. l'armure. Mais c'est de l'armure magique quand même. Il a pas d'armure de base, Simon. Ah non, mais je croyais que Vanira avait une armure de base et que ça avait été rajouté par-dessus. Je crois pas que t'aies d'armure de base, Vanira, aussi. Non, j'ai pas d'armure. Ah, Je suis à poil. Et je plaisante, bien sûr, je suis pas à poil. Au poil.